Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour connaître la tendance sur le mois de juillet pour les flammes jumelles et la relation de flammes jumelles, voir un petit peu comment elle va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Il y aura l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Donc, je vais utiliser l'amour universel. Je vais utiliser les anges de l'amour de Dorine Virtue. Je vais utiliser les clés de la liberté et le chemin de l'incarnation pour faire le tirage astrologique simplifié. Donc on va demander différents messages pour connaître la tendance pour les flammes jumelles sur le mois de juillet. Alors on va commencer. Je vais déjà demander une carte à l'amour universel pour connaître la tendance de la relation des flammes jumelles sur le mois de juillet. Quelle va être la tendance pour les flammes jumelles sur le mois de juillet? Quelle tendance pour les flammes jumelles sur le mois de juillet? Et nous avons rêve. Donc là, on nous parle de rêve. Il se peut qu'il y ait des masculins et des féminins qui se retrouvent à travers leurs rêves. On peut nous parler aussi de concrétiser des rêves. On peut nous parler aussi d'être encore dans une forme d'illusion, dans une sorte de tristesse également. On va voir. Alors l'illusion, c'est lié au mental, aux peurs, hein. Donc on va voir un petit peu quelle va être la tendance. On va en savoir plus par la suite. Je vais demander quelle carte représentera le masculin sacré sur le mois de juillet. Quelle carte représentera le masculin sacré sur le mois de juillet? Quelle carte représentera le masculin sacré sur le mois de juillet? Oups! Alors là, on a plusieurs cartes qui sont tombées. Alors, on continue. Quelle carte représentera le masculin sacré sur le mois de juillet? Alors, une carte à sauter. Alors, nous avons « Cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse ». Alors, il se peut que là, on demande au masculin de patienter encore un petit peu, que tout est en œuvre, ça se met en place, mais il faut peut-être patienter encore un petit peu. Sur le mois de juillet, il faudra peut-être encore patienter un petit peu. Donc ça, c'est pour le masculin. Quelle carte? En fait, le masculin va se retrouver dans une situation d'attente. Quelle carte représentera le féminin sacré sur le mois de juillet? Quelle carte représente le féminin sacré sur le mois de juillet? Et alors là, pour le féminin sacré, nous avons isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors peut-être que le féminin sacré sur le mois de juillet sera peut-être dans une période d'isolement, de solitude. Peut-être que là, on voit en fait deux personnes sur cette carte. Alors ça peut être un couple qui s'isole du regard des autres. Il se peut que sur le mois de juillet, le féminin sacré ait envie de se retrouver seul avec son autre et avoir des moments intimes, en tête-à-tête en fait. C'est possible également. Bon, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, je vais demander une carte pour le masculin sacré pour le mois de juillet. Quelle carte pour le masculin sacré pour le mois de juillet? Ah, une carte s'est retournée. Alors, attendez, c'est celle-ci. Se libérer de l'isolement. Alors, c'est marrant puisque là, on nous donne cette carte pour le masculin. Et en fait, c'est la volonté du féminin. Là, pour le masculin sacré, on lui dit de se libérer de l'isolement. Peut-être que il y a peut-être... il va falloir peut-être reprendre des contacts, sortir peut-être... Alors en fait, il se peut que le masculin sacré soit seul dans son coin et que le féminin sacré soit en couple.
et qu'il s'isole, mais avec une énergie tierce. C'est possible également. Hein. En tout cas, là, on dit au masculin sacré de sortir d'une forme d'isolement, de solitude, de se reconnecter aux gens, à la vie sociale, à la joie de vivre, enfin à retrouver le goût du contact et de la communication. Alors, quelle carte pour le féminin sacré pour le mois de juillet? Quelle carte pour le féminin sacré pour le mois de juillet? Nous avons se libérer des peurs. Là, il se peut qu'il y ait un féminin sacré qui ait peur de concrétiser ses rêves, d'aller de l'avant dans la relation, peut-être qu'il y a encore beaucoup de peurs liées au mental, hein, en fait. Hein, donc, c'est vraiment un blocage peut-être lié au mental et des peurs qui l'empêchent d'avancer, en fait. Hein, et peut-être de sortir d'un schéma, d'une monotonie, de quelque chose d'habituel. Peut-être que le féminin sacré n'ose pas aller vers le changement. Alors, on va voir maintenant comment va évoluer la relation et je vais utiliser mon oracle, le chemin de l'incarnation, donc pour connaître l'évolution pour les flammes jumelles sur le mois de juillet. Quelle évolution pour les flammes jumelles sur le mois de juillet? Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous, hein, ça dépend de votre parcours et de chacun, donc tout ne résonnera pas. Vous pouvez consulter également les tirages des signes astrologiques pour avoir des compléments d'information. Vous pouvez aussi vous abonner pour recevoir les futures vidéos. Donc alors, quelle carte représente l'évolution de la relation des flammes jumelles sur le mois de juillet? Allez, c'est parti. Donc je coupe. En dos de deck, nous avons le visiteur, visite, rendez-vous, aventure. Il se peut qu'il y ait une aventure, que vous vous retrouviez, qu'il y ait une visite. Alors, soit vous rendez visite à votre autre ou votre autre vous rend visite. Il se peut qu'il y ait une aventure quand même entre vous sur le mois de juillet. Ou un rendez-vous en tout cas. On va en savoir plus par la suite. Alors, comment va évoluer la relation de flammes jumelles sur le mois de juillet? Quelle carte représente le consultant? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Et quelle carte représente la douleur? Voilà. Bon, alors, je vais retourner les cartes. Bon, alors, la carte qui vous représente sur le mois de juillet, en fait, c'est la couronne. Là, c'est comme si vous alliez reprendre votre pouvoir, rayonner, prendre votre place, reprendre un petit peu son pouvoir. Et puis faire preuve peut-être aussi d'autorité, s'affirmer et aller peut-être dans ce lien sacré. Il y a justement, on nous parle d'union aussi, d'union, de couple, de bal des mariés. Il se peut qu'il y ait justement que vous vous retrouviez sur le mois de juillet. Concernant l'argent, on a la vengeresse, sévérité, rigidité sans état d'âme. Il se peut qu'il y ait un jugement par rapport à... Alors, soit un jugement, ça peut très bien être un divorce, ça peut être un jugement pour des biens matériels, par rapport à une maison, par rapport à quelque chose qui aurait de la valeur pour vous.
il se peut aussi qu'il y ait un jugement qui ait lieu au niveau professionnel et que vous touchiez de l'argent. C'est possible également, comme au prud'homme. Ou alors il y a aussi... il se peut qu'on vous réclame aussi de l'argent par rapport à des... Là, dans ce que je vois, je verrais plus une personne avec un contrat de mariage et où il y aurait un jugement pour peut-être arrêter, couper ce lien de contrat de mariage. En fait, il va y avoir comme un jugement en lien avec l'argent, mais pour couper des liens matériels et financiers. Quelle carte représente le cours ou la formation? Alors, nous avons la femme mariée, fiancée ou à marier. Il y a quelque chose à apprendre d'une femme, peut-être qu'à travers une union avec une femme, alors soit qui est déjà mariée, ou alors peut-être que c'est la femme avec laquelle vous souhaiteriez vous marier, ou qui n'a jamais été mariée et qui peut être à marier, ou alors qui est déjà fiancée. En tout cas, il y a quelque chose à apprendre à travers cette personne. Elle va vous apporter peut-être une élévation spirituelle, ou alors vous allez vivre une relation ensemble qui vous permettra de vous élever et de grandir au niveau spirituel, ou ensemble en tout cas. Vous allez apprendre à travers une personne où il y a... ou alors vivre une union et apprendre à vivre à deux ensemble en fait. C'est possible également. Pour ce qui est de la maison ou de l'intériorité, il y a de l'indécision. Là, on se pose des questions, il y a une forme d'indécision, des doutes, un questionnement en fait. Et alors, soit un questionnement par rapport à une maison, peut-être savoir si on achète une maison, si on garde une maison, si on déménage ou pas. Ou alors, ça peut être aussi au niveau de l'intériorité, savoir se positionner et écouter son cœur et prendre position. En tout cas, il y a peut-être une hésitation entre deux personnes et là, il va falloir prendre des décisions et peut-être justement trancher pour aller vers le choix du cœur, ce qui a le plus de valeur pour vous. Et alors peut-être que certains hésitent justement entre la valeur matérielle et financière et la valeur du cœur. Il y a peut-être des indécisions comme ça en fait. Au niveau du cœur, nous avons Capricorne samedi opiniâtreté. Alors il se peut que dans votre cœur, il y ait une personne soit du signe du Capricorne, de l'ascendant ou du signe lunaire. Il se peut également que cette personne fasse preuve d'opiniâtreté, un petit peu têtue, mais qui aille aussi au bout des choses et qui a envie d'aller au bout des choses. Ça peut être vous également, hein, peut-être que ça fait partie de votre ascendant ou de votre signe, hein, tout simplement. En tout cas, on va dire que là, en mettant cette opiniâtreté au service de votre cœur, vous irez jusqu'au bout, en fait. Vous ne lâcherez rien et vous irez au bout. Et en fait, on nous parle de sentiments qui grandissent. Alors, ça peut être une amitié qui passe au stade de l'amour ou qui grandit avec plus d'affinité, mais vous ne lâcherez rien. Concernant le travail, il y a une forme d'immobilisme. Alors, soit un temps de repos, soit pas d'activité. En tout cas, il y a quelque chose qui n'avance pas trop. Ça stagne. Alors, ça peut être soit le travail ou alors la relation de flamme jumelle qui peut être une mission de vie, une mission d'âme. En tout cas, il y a un temps de pause, il y a une forme de... Voilà, ça stagne, ça ne bouge pas beaucoup. Bon, après, si c'est la période de vacances du mois de juillet, voilà, peut-être qu'il peut y avoir un ralenti par rapport à l'activité professionnelle également. Pour ce qui est de votre autre, alors on a le mariage, union, couple, bal des mariés. Alors, lui, il est peut-être déjà en couple, il est peut-être déjà uni... ou alors, il se peut qu'il ait le désir de vous demander en mariage, ou alors vous assisterez peut-être à un mariage ensemble. En tout cas, là, il y a quand même un sacrement. Donc, alors, il se peut qu'il ait la volonté de vous demander en mariage, ou qu'il ait envie de vous donner la place de reine dans sa vie, en fait. À travers ce couple qui vous donne une place, il y a ce sacrement divin, hein, cette autorité divine, cette comment dire, cette protection sur le couple
mais cette royauté, en fait, le fait de prendre sa place et être digne de prendre la couronne et la place, en fait. Et en fait, c'est comme si votre hôte avait envie de vous donner la couronne pour être à ses côtés. Et lui ou elle a envie aussi de prendre sa place à vos côtés et de s'unir, en fait. Pour ce qui est de la sexualité, on a les flammes jumelles, le temple sacré, le voyage intérieur. On est sur cette relation de flammes jumelles avec cette Kundalini, cette sexualité sacrée en fait. Mais il y a quand même, alors il se peut qu'il y ait une énergie tierce dans tout ça, et parce qu'il y a un sentiment de vengeance. Ou alors, il se peut qu'il y ait une personne qui soit relativement rigide. Il se peut aussi qu'il y ait la volonté de couper ce lien de flamme jumelle. Il y a peut-être une personne ou l'un des deux qui a envie de mettre un terme à cette relation, mais qui ne pourra pas. Mais il y a peut-être une volonté, une rigidité, une sévérité, un sentiment de vengeance. Peut-être qui a peut-être aussi donné des coups d'épée ou... Et il y a une personne là qui est relativement sévère en tout cas et qui va peut-être agir sur ce lien de flamme jumelle. Là, il y aurait, je dirais, une énergie tierce, une énergie qui serait là mais qui aurait envie de se venger ou d'être pas forcément... je dirais un peu malveillante envers cette relation de flamme jumelle. Là, il se peut qu'il y ait quelques conflits avec une personne qui impacterait, enfin, qui n'impacterait pas, mais qui pourrait blesser ce lien, en fait. Il y a quelque chose. Au niveau du voyage, on nous parle d'un cadeau. Donc, il y a peut-être un voyage surprise, un cadeau. On va peut-être vous offrir un week-end, un déplacement. Il se peut qu'on vous offre même des vacances ou qu'il y ait aussi un voyage de noces, c'est possible également. Ou alors qu'il y ait un déplacement pour retrouver une femme, celle avec laquelle on a envie de se marier en fait. C'est possible également. Pour ce qui est de la carrière, on nous dit qu'il y a tout à créer en fait. Tout est à créer, à concevoir. Là, pour certains, il y a des hésitations, peut-être qu'ils ont du mal à se projeter ou à concevoir une relation peut-être avec leur autre. Et il faut peut-être demander un petit coup de pouce à travers des pratiques énergétiques, des soins, des thérapies, des choses comme ça. Après, il y a aussi peut-être la volonté d'avoir peut-être aussi un enfant et de procréer. C'est possible également. Moi, je verrais plus le début d'une relation. Là, on est aux prémices de la relation. On est au début de ce parcours, en tout cas, de cette... ça va commencer à prendre... ça va prendre forme sur le mois de juillet. Ça va commencer à s'ancrer un petit peu. Pour ce qui est des amis ou de l'entourage, on nous parle d'une grande amitié où les liens peuvent aussi grandir. Il se peut qu'il y ait des affinités. Alors, il se peut que voilà, qu'il y ait des affinités qui grandissent et qui deviennent des sentiments amoureux. Et pour ce qui est de la douleur, on nous parle de blessures, trahison, attaque. Voilà, je vois bien cette personne qui aurait tendance à attaquer. Et puis, peut-être qu'il y a des blessures à guérir, en fait. Hein, des blessures peut-être de trahison ou des blessures à guérir. Et c'est ce qui aurait fait que voilà, ça vous met un peu les bâtons dans les roues ou ça vous empêche d'avancer pleinement. Ça bloque un peu, ça fait un petit peu barrage en tout cas. Ça aurait tendance à vous immobiliser. Donc voilà pour les flammes jumelles sur le mois de juillet. Donc je vous invite à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations, à regarder les vidéos concernant les signes astrologiques. Et puis je vous dis à très bientôt. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les autres vidéos en cliquant sur la cloche. Et puis merci pour vos likes. Vous pouvez laisser des commentaires. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.